Good morning poker. Aujourd'hui, nous allons voir le fondement même du jeu de poker, à savoir les fréquences. Tout est fréquence dans le poker. Si vous avez les as contre les deux, vous avez 81% de chances de gagner par rapport à 19% pour la paire de deux. Si une personne mise 75% du temps en c-bet au flop, en continuation bet, c'est pas du tout pareil que si elle fait un continuation bet 25% du temps. Il y a des fréquences qui sont mathématiquement dans le jeu tel qu'il est aujourd'hui, le Texas Hold'em No Limit. Évidemment, ça change en fonction de la variante de jeu de poker. Il y a donc des fréquences qui sont game theory optimales, c'est-à-dire qu'elles sont valables à jouer. Si les deux joueurs jouent la bonne fréquence tout le temps sur toutes les mains avec toutes les combinaisons possibles, on appelle ça l'équilibre de Nash, c'est-à-dire, c'est un mathématicien qui a été prix Nobel d'ailleurs, d'économie avec ce concept, et il a constaté que dans un jeu, de n'importe quel jeu de stratégie comme le poker ou le trading d'actions ou le fait de prendre des risques dans une entreprise était basé sur le fait que l'adversaire, l'ennemi, le concurrent allait s'il prenait une bonne décision, les deux décisions s'équilibreraient, et c'est ce qu'on a appelé l'équilibre de Nash. Le problème du poker, c'est que c'est un jeu d'une extrême finesse et complexité, et donc le GTO n'a pas été découvert, le Game Theory Optimal n'a pas été découvert, sauf avec des intelligences artificielles pour des jeux relativement simples en heads-up, par exemple. Et dès lors que l'on commence à multiplier le nombre de joueurs dans un coup et le nombre de combinaisons, sans compter le fait que les joueurs, eux, ne savent pas quelle est la fréquence optimale, en réalité, on obtient un jeu assez déséquilibré qui fait que le jeu GTO n'est pas forcément le plus EV+, le plus rentable. Alors, ce qu'il faut, c'est avoir constamment les deux attitudes simultanément et non pas choisir l'une par rapport à l'autre. Il n'y aurait pas une élite de joueurs qui joueraient GTO et qui se neutraliseraient ainsi, et puis des joueurs qui seraient exploitants et qui ne tiendraient pas compte du GTO. Ce qu'il faut, c'est constamment alterner entre une attitude GTO qui consiste à chaque fois à calculer les probabilités du coup. Dans une prochaine vidéo, je vous donnerai les bases du calcul de probabilité au poker. Et en fait, ça fera plusieurs vidéos même. Et il faudra également que vous variez votre fréquence en fonction des paramètres que nous avons vus, des paramètres de base, la position, le range et les stacks. Par exemple, en UTG, vous allez rentrer en full ring avec par exemple 11% en moyenne de votre range, et quand vous serez au cut-off ou au bouton, vous allez rentrer avec 33% de votre range, ce qui est 3 fois plus par exemple. Alors évidemment, il n'y a pas de valeur absolue là-dedans, ce n'est pas une science exacte, c'est à vous de faire vos ranges par rapport à votre expérience, à la façon dont vous voyez l'évolution de position awareness, du fait de tenir compte de la position, mais sachez que forcément, vous avez une meilleure fréquence, une plus grande fréquence en position, late position, que en early position. De même, les ranges vont être différents donc, en fonction de la position, et aussi, vous allez sélectionner vos mains en fonction de votre stack, de qui vous couvrez, de qui vous couvre, etc. Et puis les stacks eux-mêmes vont vous influer sur la fréquence.
Donc la fréquence dans laquelle vous allez faire chaque move, un open raise, un 3 bet, un squeeze, un c-bet, toutes ces fréquences vont être déterminantes dans votre attitude GTO, c'est-à-dire est-ce que vous allez être près ou loin d'une attitude GTO. Exemple d'attitude GTO, le ratio entre le VPIP et le PFR, c'est-à-dire entre la fréquence de mains dans lesquelles vous jouez et la fréquence de mains dans laquelle vous avez ouvert pré-flop, le ratio doit être autour de 3 quarts, 70%, 75%. Il peut descendre jusqu'à 67, 66%, c'est-à-dire 2 tiers. Pourquoi ? Parce que c'est le ratio le plus efficace pour atteindre un objectif optimal stratégique. Si tous les joueurs ont ce type de ratio, ça veut dire qu'ils ont un ratio correct par rapport au jeu. Et bien entendu, il me serait extrêmement complexe de déterminer pourquoi. Si au contraire, on a un ratio déséquilibré, par exemple, on a 45% de VPIP, c'est-à-dire on rentre dans 45% des mains, des pots, et on a 0% de PFR, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on rentre, soit on call, soit on limp. Autrement dit, on ne raise jamais. Eh bien ça, c'est quelque chose qui n'est pas GTO, et donc du coup, qui devient exploitable. Lorsque on est dans l'attitude GTO, on va devoir intégrer le board et refaire tous les calculs, puisqu'en fonction du type de board, qu'il soit wet ou dry, des différents tirages que l'on a, etc., on va devoir recalculer, et ce, à chaque street. Plus on s'approchera du showdown, plus les calculs seront importants à faire pour avoir une value au showdown ou évaluer un fold river. Si on jouait tous GTO, le jeu serait pratiquement bloqué, le fameux équilibre de Nash, et donc, heureusement, peu de joueurs, probablement seulement 1% des joueurs, comprennent correctement une attitude GTO. 99% des joueurs peuvent être exploités, et donc si vous voulez faire partie des joueurs qui exploitent, il faut tenir compte du fait que les autres ne vont pas avoir les bonnes fréquences. Donc face à un joueur qui joue trop loose, qui rentre dans trop de mains, vous allez rentrer dans des mains où justement vous allez pouvoir l'exploiter en position en misant, puisqu'il devra abandonner toutes les mains qu'il n'aura pas touchées post-flop. Par exemple, il est fit or fold, c'est-à-dire il ne touche pas au flop, donc il se couche. Ça, c'est une exploitabilité très importante. Pareil pour les limpers, vous avez 2 ou 3 limpers, vous faites une grosse mise et à ce moment-là, beaucoup de limpers vont se coucher puisqu'ils auront sacrifié entre guillemets qu'une blinde. Ou pas d'ailleurs. Et à ce moment-là, vous allez avoir plus qu'un seul adversaire. Si vous avez 3 limpers et que vous faites 7 bébés et que vous avez les 3 limpers qui callent 6 bébés chacun, on se retrouve donc avec 28 bébés dans le pot. Et là, c'est pas du tout pareil que d'avoir eu un limp et d'avoir 4 bébés dans le pot. Donc vous avez intérêt à avoir un bon jeu, mais ça va être super rentable de faire ça. Ensuite, il y a l'initiative. C'est toujours, pour avoir une attitude exploitante, il faut toujours miser en premier. Il faut faire du raise. Si vous faites du call et du check, vous n'allez pas pouvoir avoir l'initiative pour exploiter les adversaires qui ont les mauvaises fréquences. Et puis en plus, ça met la pression sur les adversaires. Donc, une attitude exploitante consiste à faire toujours un raise plutôt qu'un limp, un call ou un check. Ça, c'est super important dans
le fait de faire une attitude exploitante. Donc il n'y a pas débat entre est-ce que je dois jouer GTO, si ça puisse exister, ou est-ce que je dois jouer exploitant. Vous devez jouer avec une attitude GTO et également, en fonction des adversaires, avoir une attitude exploitante. Lors du la prochaine vidéo, nous verrons comment justement exploiter les adversaires à travers leurs différentes faiblesses vis-à-vis des fréquences. À bientôt!